Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est de responsabiliser les uns et les autres, sans appartenance. Et pourquoi? Parce que, quels que soient les enjeux, vous le savez que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini moi, ma liberté de conscience, l'intérêt général, et c'est universel. Donc ça touche tout le monde. En fait, ce que je fais aujourd'hui, de devoir des citoyens et d'intellectuels, etc., et vous allez les constater vous-même dans l'espace et le temps, que Ayatonga avait raison, puisque historiquement, ce que j'ai toujours balancé, réfléchi et diffusé dans mes vidéos depuis des années, on le vérifie tous les jours. Donc je ne fais pas n'importe quoi. Je suis un cerveau, un scientifique, etc. Je ne suis pas journaliste, mais je suis un lanceur d'alerte et un patriote qui pense à son pays. Parce qu'on a laissé tout le monde là-bas, un être mortel en train de faire du mal à nos peuples congolais. Et ce sont des choses qui n'est que de passer sur terre, un être mortel qui va passer sur terre et partir et nous laisser des merdes. Et ce sont des merdes-là que vous allez, d'ici peu, les régler entre vous, avec ces contentieux historiques. Ça fait des choses. Mokoko, même moi, Ayatonga, et bien d'autres, on ne serait plus de ce monde-là. Ce sont des trucs de demain. C'est pour cela que la mémoire, la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit le sens ou la signification du partage et de la transmission de cette mémoire de manière intra- et intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et les mêmes causes, provoquent toujours les mêmes effets, que l'histoire a tendance à se répéter. Que l'État est tellement ce fort, parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Parce qu'il y a la psychologie, certes, mais il y a la psychanalyse, le vécu des uns et des autres. C'est que ça soit a fait du mal aux familles, aux tribus, aux catégories socio-professionnelles, bref, tout le peuple congolais. On ne sait pas qui, à tout instant, ça peut se reproduire. Dans le mal ou dans le bien, mais dans tous les cas, rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc il faut nourrir ce débat-là pour les générations actuelles et futures. Parce que beaucoup de nos compatriotes sont désormais dans l'ignorance. On le voit d'ailleurs dans les vidéos. Pour partager les vidéos d'Ayatonga, c'est dur. Alors que si vous demandez à un Africain d'Afrique centrale, par exemple, Ivoirien, Sénégalais, Malien, Burkinabé, Togolais et autres, dis-moi, mais Congolais, tu es Congolais, oui. Bon, situez-moi les vidéos d'Ayatonga par rapport à la visibilité ou par rapport à dans son pays. Il est positionné par rapport à qui dans notre pays? Ils vont vous dire, ah tiens, le monsieur là, quand même, il est congolais de souche, il est du Nord Congo originaire, il est de la Kivette, la région de Sassou Nguesso, il est d'une grande tribu du Nord Congo, etc. Mais attends, comment ça veut dire que ces vidéos ne sont vues qu'à ce niveau-là? Donc ce sont des indicateurs. Est-ce qu'au Congo, il y a 1 million d'habitants? Même au Gabon, les vidéos des patriotes qui luttent contre les régimes en place, ils font des audiences énormes qui sont éduquées. Mais nous, les Congolais, bon, ben, le fait d'appartenance et beaucoup de choses, donc on sait bien que ce sont des signes, ce sont des indicateurs. Donc il faut bouger, il faut les secouer pour qu'ils puissent comprendre les enjeux de ces vidéos. Et même si ça rentre là et ça sort là, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'ils ont d'autres vidéos d'autres peuples qui partagent les... Voilà. J'ai vu, je me fais rire, un monsieur qui passe tout son temps à partager les vidéos des événements qui se passent en Afrique de l'Ouest et notamment
au Sénégal et autres, la même vidéo n'a vu que deux ou trois personnes qui l'ont partagée, qui sont des Congolais pour lui. Mais comparez cette vidéo au peuple du Sénégal, vous allez voir 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 200 000. À chaque fois qu'il lance une vidéo, c'est bon. Regardez bien, j'ai fait des shorts. Hein, quand tu vois les courtes vidéos de 30 secondes, de 40 secondes, allez voir là-bas. Les plus vues sont des vidéos qui viennent d'autres peuples. Que je montre, il y a des dernières là sur le Sénégal, il arrive à 17 000 vues. Il y a d'autres à 34 000 vues. Il y a d'autres à 57 000 vues. 300 000 vues, etc. Que j'ai fait des petits trucs là, que vous voyez les sortes là. Vous allez voir que ils captent tout comme des potins chats. Ils sont à la soif de connaissance, du patriotisme, de l'intérêt général. Mais nous, Congolais, on est dans les Nganda, on est on les sait. Et quand ça arrive les malheurs, on cherche les boucs émissaires, alors que nous sommes quelque part responsables et coupables de nos souffrances. Parce que le peuple, ce n'est pas quelqu'un qui attend que les autres font du boulot, des devoirs, et après il vient... Non, non, c'est pas ça. Sinon, voilà, là où nous sommes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous allez les constater jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Si je reste encore en vie, vous allez comprendre, analyser ces indicateurs des citoyennetés congolaises, congolais. Parce que une vidéo d'un patriote congolais, on en voit partout, ça ne marche pas. Comparez tous les grands de la résistance du Congo-Brazza sur les médias réseaux sociaux. Ce sont des petits, pas grand-chose. Donc ce sont des indicateurs que nous sommes au fond du trou. Et donc nous, on cherche un peu malgré tout d'alerter, de sensibiliser, de conscientiser, de responsabiliser surtout, pour que chacun puisse au moins être acteur de son vécu. Être acteur de son vécu, c'est être du côté de l'intérêt général, de la solidarité, du courage, de tout ce qui lutte pour vous. Mais la peine perdue. Et donc, quelque part, quand vous voyez un gars passer par là, ça me fait de la peine, quoi. Et parfois, je fouille. Quand je vois, il y a des Congolais, là, parfois, il y a des réseaux, je sais qu'on va me parler, me faire des éloges à la con. Et je fouille, je ne vois pas. C'est pour cela que beaucoup de Congolais ne me voient pas, beaucoup en France, et dans l'Europe, en Occident, parce que je passe un droit et je dis non, 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 je n'aime pas, parce que j'ai analysé l'anthropologie congolaise. On a des soucis. Et c'est pour cela que ça continue à nous piétiner, fracasser notre pays, et le revers sera amer, avec la gueule de bois. Mais on ne lâche rien, on continue à motiver les uns et les autres, malgré qu'ils sont là comme des mous, hein, on secoue, ah, bon, non, non, mais rien du tout. Et ils sont là, quand c'est les autres peuples, ah oui, oui, ils partagent. Allez voir dans les comptes Facebook. Vous allez voir vraiment que, non, c'est minable. Ok? Très bien. Donc ici, je vais parler du cas général Mokoko, qui le 16 juin 2026, c'est-à-dire ce mardi, il va passer déjà 10 ans de prison pour rien, sur 20 ans prévus. C'est-à-dire il est libérable en juin 2036. Il est libérable en juin 2036. Aujourd'hui, il est le plus vieux prisonnier politique au monde. Mais prisonnier politique, bon, vous imaginez, bon, 79 ans. Il a déjà passé 10 ans. Il fut incarcéré à 69 ans. Là, il arrive à ses 10 ans de prison. Donc, il lui reste, donc à partir du 16 juin 2026, il va lui rester la moitié de la prison. Hein? Donc, il attend jusqu'en 2036. Bon, vous savez que Mokoko ne pourra être libéré que par le peuple ou les armées. À défaut, ça sera la mort. Et ou le départ de Sassou Nguesso. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il devient malade, il meurt en prison, et où nous, peuple congolais, on prend notre responsabilité, mais ça patine. Hein? Donc voilà, les armées, pour l'honneur militaire et tout, et quoique, bon, c'est le départ de Sassou.
qui pourra faire que Mokoko est libéré. Je répète, Mokoko ne peut être libéré que par le départ de Sassou et ou par nous, peuple congolais, et ou les armées. Puisque il n'y cédera pas. C'est quelqu'un qui a le sens de l'honneur, de la dignité. L'honneur et la dignité. La dignité humaine n'a pas de compromission. Il a le sens de l'honneur. Il n'a pas triché ni volé ses élections. Il sait bien qu'il était dans ses droits et devoirs des citoyens de se présenter à ces élections qu'il avait gagnées. Et depuis, on l'a foutu en prison. Et depuis, il est là. Malgré les tentatives de corruption, d'achat de conscience, d'empoisonnement, etc. Bon, il est là. Mais on ne sait pas son état de santé actuellement. Puisque depuis ces 3 ans, on ne voit plus. Donc, tu savais qu'avec les conditions de carcération du bail colonial au Congo, avec les systèmes de santé dystopiques au Congo, etc., donc on le laisse mourir à petit feu. Mais il n'y cédera pas, parce que c'est sa dignité. Sassou veut tuer Mokoko. Et Mokoko devient le symbole de la résistance et de la dignité du nous peuple congolais. Que les Congolais ne savent même pas, parce que le futur ou l'avenir, c'est tout ce monde dans le passé et le présent qu'on ignore. C'est là que se construit des symboles, des repères historiques. Mokoko est un cas d'école. Même si par appartenance, les conflits d'intérêts, etc. Bon, on joue aux amalgames sur le cas Mokoko, mais vous imaginez que Mokoko n'y cédera pas. Parce que on a tout tenté contre lui, par la corruption, tentative d'assassinat, des pressions sur lui, tout, il n'a pas cédé. Il est là. Donc c'est un cas d'école qui fabrique déjà des Mokoko de demain. Et donc il faut vraiment prendre ça comme repère historique. Et dans notre pays, selon l'appartenance, l'intérêt général et autres, chacun a ses repères historiques de ce pays. Mais Mokoko rentre dans les cas des repères historiques de notre pays. Donc ici, je vais m'appesantir sur les causes ou les raisons de son incarcération. Est-ce que il fut piégé ou non? Est-ce qu'il fut piégé ou non? Donc on va réfléchir. Le cerveau n'est pas un fardeau. Le cerveau, c'est une ressource. Et par ailleurs, je l'ai toujours dit que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Et il ne suffit pas d'avoir des bagages, quels qu'ils soient, mais il faut savoir où les déposer. Je les dépose pour l'intérêt général. Mais le problème, c'est que j'ai un peuple atypique qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, beaucoup commencent à comprendre que les Bantous du Congo-Brazzaville, nous sommes le problème de nos malheurs. On en voit. Tous ceux qui ont pris les risques pour nous, ou pour vous, on a été toujours abandonnés à leur sort. Et donc, il faut comprendre ça. Je vous l'ai dit que les vidéos d'Aya Tongala, ailleurs, ce serait vraiment, mais peine perdue. Pendant ce temps, quand il est arrivé, et les pouvoirs, les gens vont venir raconter leur salade et tout compagnie. Mais nous, on est déjà entraînés, conditionnés et aguerris à ce genre d'opportunistes, etc. On est bien d'accord? Très bien. Donc, nous allons ici réfléchir sur le cas Mokoko, piégé ou non, mais par qui et pourquoi faire? C'est tous les questionnements. D'abord, Mokoko a-t-il été piégé? Ma réponse est non et oui.
Mokoko a-t-il été piégé? Ma réponse est oui et non. Commençons d'abord par la réponse non, qui ne fut pas piégé. Vous le savez que pour faire la démocratie dans une nation et ou société donnée, historiquement, il faut toujours un peuple et une armée républicaine. Par conséquent, sans peuple ni armée républicaine, on ne peut penser à la démocratie. Parce que le mot même démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et le peuple doit prendre ses responsabilités. On ne va pas que pour voter sans défendre son vote. Tu vas seulement mettre le bulletin et après, on fait ce qu'on veut et tu appelles ça démocratie. Non, tu dois défendre ton vote. Or, sans démocratie, il n'y a pas de peuple. Or, le peuple doit prendre ses responsabilités. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des armées qui doivent être républicaines pour défendre les territoires, les institutions, le peuple, etc. Bref, l'État. Quand l'État est en danger, ce n'est pas seulement que l'État est attaqué par un pays étranger. L'État peut être en danger à travers un régime d'exception comme le cas de Sassou Nguesso, puisqu'il n'est que de passage au terre. Et d'ici peu, vous allez constater vous-même qu'en 1991 à 1997, on en parlait. Maintenant là, ça va être du pire. Donc nous avions le peuple et les armées. C'est ça, les composants de la démocratie. Or, le général Jean-Marie Michel Mokoko, comme le fut le président Pascal Lissouba, tous deux des cadres civils et militaires de ce pays, ils connaissaient bien l'histoire de ce pays, le peuple congolais, à travers les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers partisans, la géopolitique nord-sud, les opportunistes, les réseaux francs-maçonniques, tout. On en connaît, Lissouba connaissait. Regardez bien comment ça s'est terminé. Mokoko, pareil. Et pourtant, ce sont des cerveaux qui étaient là, qui connaissaient bien le pays. Comment rentrer dans la nasse, dans l'entonnoir, sachant que je n'ai pas de peuple, ni d'armée? Parce que ce sont des processus qui demandent du temps. Il faut éduquer, fabriquer les citoyens, etc. Tant au niveau civil que militaire, etc. On n'a pas eu ça depuis les pseudo-indépendances. La courte période de 1991, que beaucoup en parlent, comme si la démocratie est une génération spontanée. Non, certainement pas. Ce sont des processus qui demandent du temps. Donc on ne rentre pas dans la démocratie par la petite porte. On rentre par la grande porte. Et ce sont des processus qui demandent du temps. De l'éducation, de la citoyenneté, du patriotisme, etc. Et Mokoko, comme le fut le président Pascal Lissouba, paix à son âme, se sont tous fait piéger par les problématiques de la démocratie dans une nation donnée. Le cas Pascal Lissouba, il savait bien qu'on avait critiqué Sassou Nguesso, on connaît bien le régime de Sassou Nguesso, puisqu'il a fait la prison, lui, etc., conférence nationale, transition et tout compagnie. Mais il croyait qu'on rentre dans la démocratie comme on rentre dans un moulin. Non. Et au moment où tout doit se perturber, bon ben, ils l'ont lâché. Ils l'ont lâché. Et on le connaît. On est bien d'accord. Alors que le professeur Pascal Lissouba fut quelque part financé par la France Afrique. Ce fut l'homme du remplacement de la France Afrique, qui après, bon ben, il a voulu virer à la tangente, mais à Titi, c'est pas toujours monnaie des singes. Donc vous ne pouvez pas rentrer dans ce processus-là que vous avez des pactes, des contrats, des secrets déjà autres. Non, on ne rentre pas comme ça. Il faut un peuple. Pascal Lissouba savait bien qu'il n'a pas de peuple. Parce que le tribalisme est là, l'ignorance est là, tout était là.
qui parlaient du mot démocratie en 1991-92. Non, ils étaient là. Le premier mot-clé de la démocratie qu'on connaissait, c'était en 1990 au Congo. Et un an, 2 ans après, on a écouté. Donc le cas de Mokoko, il ne fut pas piégé parce qu'il savait bien le contenu politique, militaire, culturel, social et géopolitique France-Afrique du régime. Parce qu'il a servi Sassou Nguesso depuis. Il savait bien tout ce qui s'est passé. Donc il ne pouvait pas rentrer comme ça sur peut-être qu'on va à la démocratie, le peuple. Non. Il devait d'abord constituer ses officiers des armées, des points, parce qu'il savait bien qu'au cas des cartades, il faut des armées. Si vous n'avez pas d'armée, dans une dictature ou dans un régime d'exception du type Sassou Nguesso, vous êtes à la plaque. On est bien d'accord? Mokoko a espéré, voilà, positionner sur la base du peuple. Mais là, c'était le piège. Parce qu'au cas des hold-up électoraux et autres, le peuple là ne va pas se mobiliser. On connaît déjà l'anthropologie des Bantous devant l'adversaire, devant les difficultés, ils s'inclinent. En plus, on n'a pas éduqué depuis. Donc, toute cette dynamique Mokoko, ce fut qu'un château de cartes. C'est-à-dire le Yenge. Donc on dit démocratie, là, Mokoko est là, les intellectuels, tout le monde a voté Mokoko, on y va. Mais au cas de cartage, il était abandonné. Donc il y savait, c'est un cadre militaire. Je pense que l'assassinat du commandant président Marangobi, Mokoko devait être des grades capitaine. Et donc il a vu tout ce processus avec cet homme de la France-Afrique qui est Sassou Nguesso, qu'il a servi d'ailleurs. Donc il connaissait bien les rouages et autres, comme le fut le cas du professeur Pascal Lissouba, et qui, financé par la France-Afrique lors de sa campagne électorale présidentielle, et qui, quelque mois, il tourne à non. Et donc, il paye à les pouvoirs. Donc, c'était des processus qui devaient demander du temps. Mais Lissouba est allé s'affronter à ses financiers et à ses bailleurs, et bon, pas bailleurs, mais quoique. Bon, donc, on voit ce que ça produit. Mokoko se fut pareil. Il savait bien qu'il n'est plus chef d'état-major des armées depuis 1993. Et qu'il fallait consulter les officines et tout compagnie. Que chez nous, ce n'est pas l'électorat. Non. L'électorat là, parce que le peuple est encore bas, il n'y a pas. Donc il savait tout, mesdames, messieurs. C'est ça que je vous parle. Sassou avait organisé des élections anticipées, ou ces présidentielles anticipées, pas par hasard. Donc il prend tout le monde de court. Donc il faut penser à beaucoup de gens avant de faire la guerre électorale et ou de combat électoral contre un despote aguerri, affûté, qui a déjà tué 2 présidents, un cardinal, décimé de 4 politiques et militaires dans ce pays, un Ondo Colombo Yamindele, etc. Le pion, la peste métier de la France-Afrique, qui déjà en 2015, on en parlait, qui avait déjà financé l'accord 21. François Hollande avait déjà tourné à la cathode vers Sassou Nguesso en abandonnant le peuple congolais, ses idéaux socialistes et tout compagnie. Mais les armées, il avait déjà les gars là-bas. Est-ce que Mokoko avait déjà pensé aux armées et à la France-Afrique et tout ça? Mais non. Donc il était rentré dans la nasse. Et nous, on se trouve là, piégés. Donc d'un point de vue politique et militaire, Mokoko n'avait pas pris les longueurs d'avance sur Sassou Nguesso, avec sa France-Afrique, avec ses armées et le peuple. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, d'un point de vue politique, culturel et militaire, et voire France-Afrique, ce fut le fiasco pour Mokoko. Malgré la dynamique de mobilisation. C'était un château de cartes en fait. Ces gens qui mobilisaient à Pointe-Noire partout le pays, non. Parce qu'on n'a pas de peuple. Parce qu'ailleurs, il devait y avoir les désobéissances, beaucoup des actes, aller au bout. Donc, on ne va pas voler mon vote, etc. Comme si c'est passé ailleurs. Mais là, on a voté en ligne. Voilà. Les colporteurs de la division Nord-Sud, les amalgames, du statu quo, etc. étaient rentrés dans la mêlée avec ce conflit d'intérêts. Ils ont, voilà le statu quo. Et Mokoko se retrouve en prison. Donc, parler de démocratie sans peuple ni armée, c'est vraiment aller au fiasco. Et à la mort directement. Comme Kolela, comme peut-être d'ici peu Mokoko. Et après Mokoko et Kolela, combien d'autres victimes, même après Sassou Nguesso?
C'est tous les questionnements. De l'autre côté, Mokoko fut piégé. Et pourquoi? Parce que la motivation du général Mokoko à ces présidentielles-là fut spontanée. Ce n'était pas quelque chose de préparé. Il avait certes son image ou sa notoriété par rapport à ce qui s'est passé en 1991, 92, etc., de général. Mais il me semble que aller à cette élection, ce fut quelque chose de pas préparé d'avance. Et Mokoko est pas... voilà, donc il ne voulait pas faire voilà. Donc il est rentré dans le jeu. Des gens qui ont dit, ah, Mokoko, Mokoko, Mokoko. Mais quand on regarde les contenus politiques, social, culturel et géopolitique, et voire France-Afrique, des officines ou de l'équipe de campagne et tout compagnie, on sait bien que Mokoko ne pouvait pas aller loin. On le savait très bien. D'ailleurs, le gouvernement qui était déjà prévu, et puis le financement, et puis l'équipe de campagne et tout, vous imaginez dans le contexte politique et culturel du Congo, majoritairement c'était des sudistes. Et donc ça crée de la frustration dans le Nord Congo. Que les sudistes veulent faire un hold-up pour prendre le pouvoir de Sassou Nguesso et les donner à Mokoko, etc. Voilà. Donc tout était comme encadré par les sudistes, c'est qu'on a pris les là. Donc on a évincé les Bongongoka, les peuples, alors que la stratégie, savant que Mokoko, certes, veut chercher Sassou Nguesso par la voie démocratique, mais les stratèges du Sud qui étaient dans le système Mokoko n'avaient pas été quand même, voilà, dit, bon, mettons les gars du Nord ensemble avec Mokoko, mais nous on fait la mobilisation dans le Sud. Il est certain que les gars du Nord vont suivre dans la dynamique et on pourra, voilà. Mais là, on arrive là-bas, dans le Nord, on dit, bon, ben, Mokoko, peut-être qu'il va prendre le pouvoir au Nord et les donner à Bakongo. Et donc, ça va faire comme ça, c'est qu'on a vendu. Moi, je n'étais pas au courant, moi, j'ai su qu'un homme de conviction, j'ai su tout ce qui s'est passé de Mokoko, qu'à l'après, en fait. Nous, on était dans la dynamique des assises nationales du Congo sur la place de Paris, donc, comme des citoyens, on en pensait ça. Maintenant, quand il arrivait, Mokoko dans ça, moi, j'étais même surpris. Et qui, même au mois de février, mars, avril, et les gens de la diaspora, parfois, ils disent, ah, comme par appartenance, Mokoko est des Makwa, comme moi, et donc, par translation, donc, Aya, ton gars doit être. Non, je n'étais pas, même pas prévu, historiquement, jusqu'au mois de février, je ne connaissais même pas que Mokoko va, voilà, tout ce qui se passe. L'état-major, les gouvernements, tout ça, ils sont faits entre eux. Donc, les nordistes là-bas, dans le nord, dans la configuration de la division nord-sud et des contorsions historiques, donc les nord, on disait, ah, tiens, si on met Mokoko, et Mokoko va être, il y aura un hold-up démocratique, bon, Mokoko va traver les Bakongo et qu'ils vont donc faire, non, on en pensait comme ça dans les écuries que j'ai parlé dernièrement. Dit c'était la dynamique, c'est-à-dire Mokoko devait avoir la composition de son équipe de campagne, de l'état-major, beaucoup de nordistes, et que les sudistes qui étaient dans le coup, ils devaient être là pour mobiliser sur le terrain, qui allaient voter, pour que les militaires, les politiciens, les intellectuels du Nord suivent la dynamique. Parce que quand on mettait Mokoko dans la rue, et si on pouvait convaincre les Kolela qu'on est là dans la dynamique, Guy Parfait Kolela ne pouvait pas jouer au statu quo. Comme dit, nous, je vais au Conseil constitutionnel, je vais pas pourquoi. C'est lui qui a tout bloqué la dynamique, a cassé la dynamique. Parce que l'enjeu, c'était quoi? La mobilisation du peuple, la désobéissance civile, etc. La mobilisation de tous les Sud. Et les gars du Nord, là, et les militaires qui avaient voté massivement chez le général Mokoko, ils ont dit, bon, ben, écoutez, on prend notre responsabilité. Mais là, on se retrouve dans ces problématiques-là qu'on balance que Mokoko, son gouvernement, ce sera composé que des Bakongo, les financements des Bakongo, l'équipe de combat que les Bakongo. Vous imaginez ça? Donc on dit que c'est quelqu'un qui serait pris en piège, etc. Voilà la dynamique. C'est là qu'il fut piégé. Donc il a manqué des stratégies lui-même
et de toute cette équipe de campagne qui voulait jouer ce jeu de la démocratie en prenant Mokoko comme pion pour inverser Sassou Nguesso. Avec là, on a manqué ça politiquement, intellectuellement, culturellement et géopolitiquement, etc. Et même d'ailleurs la France-Afrique n'a pas été mise dans la dynamique, puisque la dynamique Mokoko dans la France-Afrique, il y a eu beaucoup de conflits d'intérêts parce qu'ils n'ont pas su la dynamique. Et donc Mokoko se retrouve piégé par ces gens qui voulaient certes avoir le pouvoir partir de Sassou Nguesso et les mettre à Mokoko pour organiser prochainement des élections libres, etc. Et voilà, donc ça a foiré. Et donc Mokoko s'est retrouvé dans la nasse de ce piège-là. C'est une façon d'expliquer simplement que Mokoko, il y a eu certes des gens qui ont dit il faut que tu ailles. Parce que toi, le peuple du Sud va te soutenir, tu es un ancien militaire, et donc qu'est-ce que ça va se passer? Donc eux là-bas, ils pensaient que quand tu vas faire le coup, voter, quand Mokoko va être en difficulté, ce sont les armées qui viendront l'aider. Mais quoique, les armées ne viendront pas parce que, puisqu'il était déjà dans ces distorsions que les renseignements intérieurs, extérieurs, même la France-Afrique, parce qu'il y avait les couches de Congo qui voulaient prendre le pouvoir au nord du Sassou pour les donner à Mokoko et puis organiser plein de choses à côté. C'est comme on m'a expliqué par la suite. Ce sont des officiers du Sud Congo qui travaillent avec les réseaux des Sassou qui m'en ont informé que c'était comme ça. On a manqué des stratégies. Et donc Mokoko piégé. Donc, de ce fait, il faut se dire que nous avions 3 points à retenir. On ne peut pas faire de démocratie au Congo sans peuple ni armées. Mais dans la configuration de la citoyenneté au Congo et de nos armées, penser démocratie au Congo, c'est de la masturbation intellectuelle, politique et militaire. Il n'y a pas. Donc, n'y pensez pas démocratie. Pendant et après la chute de Sassou Nguesso. N'y pensez pas, vous perdez votre temps. Vous entrez dans le fiasco de Mokoko, du président Alphonse Massamadeba, non, président Pascal Lissouba. Le deuxième point sur toi, c'est que vous devez zapper dans votre tête qu'il y aura quelqu'un qui viendra faire le coup et après on va à la démocratie. Jamais. Ça s'est passé en 1963, puis en 1991, cette fois-ci jamais. Donc s'il y a changement majeur par coup d'État, sachez que pensez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, comme ce qui se passe au Gabon, comme ce qui se passe au Tchad, comme ce qui se passe à Madagascar. Pensez ça, ni c'est ça. Donc, d'où l'intérêt de les accompagner à des dynamiques de la restauration du pays et de la refondation d'une nation nouvelle. Parce que celui qui va faire le coup, il ne va pas dire, ah bon, j'ai fait le coup, allez, on va maintenant aller à la démocratie. Non, non, la démocratie, c'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités. Pas la révolte, c'est le pouvoir du peuple. Mais s'il n'y a pas, si quelqu'un fait son coup, et vous venez derrière, dire, ah tiens, on le fait. Les dynamiques là, que le pouvoir au civil. Le pouvoir au civil, c'est la démocratie. Donc il faut que ce combat, il faut combattre. Il faut être, voilà. Attends, la vie est un combat, non? Oui, la démocratie c'est pareil. Vous ne pouvez pas parler que le pouvoir au civil sans prendre vos responsabilités. C'est de l'utopie, ça n'a jamais existé. Donc vous mobilisez les gens de la rue, quelle que soit la cape, et vous prenez le pouvoir, vous pensez à votre démocratie. Qui, je l'ai dit, que la démocratie au Congo, ça n'a pas de sorte ni signification. Parce que nous avions taux de majorité ethnique compacte, qui ne savent même pas les enjeux de l'intérêt général. Nous avions trop de conflits d'intérêts. Nous avons trop de contentieux historiques, etc. Mais dans ce bazar-là, comment aller parler de démocratie? Nous avions cherché ici à mettre la démocratie au sein des assises nationales du Congo, où il y avait des officiers, les anciens ministres, les intellectuels, les cadres pouvoirs. On s'est fracassé à même pas des ans. Et donc, il faut comprendre que la démocratie, c'est déjà un processus qui demande du temps. Donc, il faut former, il faut de l'expérience citoyenne, de lutte et de compagnie. Parce que si on vole mon vote, je dois aller jusqu'au bout, jusqu'à l'insurrection et un coup d'État. Mais là, nous, il n'y a pas. Donc,
zapper le mot démocratie au Congo, qu'un homme fort qui vient là, il va dire, ah tiens, tu as fait le coup, maintenant on va aller... non, non. Et on en parle ici, ça me fait rire. Quand j'ai regardé ça dans les médias, les réseaux sociaux des non-compatriotes, qui dit le pouvoir au civil, le pouvoir démocratique, non, 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 vous perdez votre temps. Quelqu'un qui vient là, il fait l'aide. Celui qui va faire le coup contre Sassou Nguesso, n'y va pas penser. Pensez à ce qui se passe ailleurs. Pensez à ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Pensez à ce qui se passe au Gabon, au Tchad, à Madagascar. Et encore, on peut encore multiplier les exemples. C'est pas vrai. Pensez à ce qui s'est passé au Zimbabwe en 2017, etc. Donc c'est comme ça. Donc les cas sont là. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre le risque et dire appel. Non, non. C'est la démocratie, c'est vous, peuple congolais. C'est pour cela que la démocratie commence déjà par les signes, les indicateurs. Okay? Aya est le nôtre. Quand je suis là, je n'ai même pas besoin de réfugier. Je prends cette vidéo, je la partage dans TikTok, dans Facebook, dans X, dans Instagram, tout, les médias réseaux sociaux. C'est déjà le début de ta citoyenneté, du patriotisme qui peut aboutir à la démocratie. Mais si tu viens là, tu regardes, tu ne partages pas, tu préfères partager les vidéos venant de d'autres peuples qui luttent et s'avancent. Mais toi, nous, on est là dans la boue, dans le trou, et tu ne partages pas les gens qui cherchent de ton pays, qui cherchent à éveiller les gens. Tu ne partages pas. Mais c'est ça, tu sors là, tu regardes, en tout cas, tu dois te redire, non, mais c'est la honte. Moi, je suis la honte de mon pays. Donc la démocratie, ce n'est pas comme ça qu'on dit, ah tiens, démocratie. Comme nous, en 1990, on se moquait, moi j'étais dans les petits officiers de l'époque, dans les quartiers nord de Brazzaville, du côté de la rue Dolo, et de tout ça, l'avenue Maringouabi, tout ce tour-là, c'était mon QG quelque part pendant les années de l'avènement de la démocratie, quand on parlait jusqu'à la conférence nationale. Donc c'était nous qu'on mettait dans les quartiers nord. C'était nous, hein, je vous dis sincèrement. Mais regardez bien quand on a abouti, on dit non. On était dans les contradictions. Même un patriote qui a été dans la France, il avait un grand. Il finissait sa thèse de doctorat je sais pas, un truc comme ça, je sais pas, c'était quoi, je sais pas sa thèse, et voilà, il était vraiment calé. Il a dit, vous ne pouvez pas faire la démocratie, ça va tourner au fiasco. Parce que la démocratie telle que nous, j'ai vécu en Europe, je le vois en Europe, c'est pas ce que vous pensez là, putain. C'est pas créer un parti politique et amener les militants qui viennent, ça même pas. La démocratie, ce sont des courants de pensée. Ce sont des convictions. Il faut un peu plus désarmer et tout. C'est une dynamique. Mais on ne veut pas venir comme ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, le deuxième point sur toi, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il y a quelqu'un qui va faire le coup et après on va aller à la transition, élection. Non, non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, regardez bien la réalité en face. Ce qui se passe ailleurs déjà, en Afrique, après les régimes d'exception. Le troisième point sur toi, c'est surtout celui de l'homme fort, que je vous en parle. Il est prévisible. Et c'est là qu'il faut nourrir les débats intellectuels, citoyens, patriotiques, économiques, sociaux, des constructions, comme je l'ai parlé dans les 5 priorités majeures. C'est la dynamique qui va aller là. Celui qui va faire le coup, c'est ça. Mais à défaut, si ça se met au pouvoir sans être enterré, j'ai dit que nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise, des contentieux historiques, de beaucoup de choses, ça va être de bazar. Parce que il est venu nous faire du mal à tout le monde. Il meurt comme ça, d'être enterré avec les honneurs et de compagnie. Les Mokoko partout. Vous croyez que ça va se terminer comme ça? Donc notre pays, quelque part, est en danger. Et donc je vais revenir demain sur l'anniversaire de Mokoko et on va continuer à nourrir les débats. Partagez pour les patriotes. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.